Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais à nouveau te parler de racines. La première vidéo, j'avais parlé de l'importance d'avoir un bon enracinement pour tenir bon de la tempête. Aujourd'hui, je voudrais être encore plus concret et te donner 5 trucs pour étendre tes racines. Voilà le premier point, la méditation de la parole et la prière. Rappelle-toi du psaume numéro 1 qui dit « Heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit ». Il est comme un arbre qui étend ses racines près des cours d'eau. Lorsqu'on revient à la saison, il porte son fruit. Méditer la parole, pas juste la lire en coup de vent, mais la ruminer, y réfléchir, essayer de la mettre en pratique. La prière également, prendre le temps de chercher Dieu. Imagine que tu aies un ami ou un pote et que chaque fois que tu lui adresses la parole, c'est pour lui demander quelque chose. Cet ami, au bout d'un moment, se poserait des questions quant à la relation que tu veux avoir avec lui. Jésus, c'est la même chose. Il veut répondre à tes questions, mais en plus, il veut parler à ton cœur. Il veut parler avec toi. Mais cela prend du temps. Et du temps, est-ce que tu en as? Et du temps, est-ce que tu es prêt à en mettre à disposition du Seigneur pour entrer dans cette démarche de méditation et de prière? Mon deuxième point, super important, la louange et l'adoration. Apprendre à adorer Dieu. Sur YouTube, il y a une quantité de groupes de musique tellement géniales pour adorer Dieu. Mais je t'encourage également à développer ta propre adoration. Lorsque tu marches au bord de la rivière comme ici, ou de la forêt, ou sur ton lieu de travail. Et lorsque tu regardes encore les arbres, qu'est-ce qui fait qu'un arbre grandit? Eh bien, c'est la lumière. Plus il a du feuillage, plus le soleil va se refléter sur ses feuilles, ce qui s'appelle la photosynthèse. Et la photosynthèse va faire que ses racines vont encore plus se développer. Et si ces racines se développent encore plus, elles vont emmener plus d'éléments de l'arbre qui va développer encore plus de feuilles. Jésus est la lumière du monde. C'est tellement important de se décentrer de nos propres vies pour se recentrer sur Jésus, lui, la lumière du monde. Et alors que tu apprends à l'adorer, alors que tu prends du temps dans sa présence, tu vas voir tes racines vont se développer et tu deviendras quelqu'un de solide. La redevabilité, ose être redevable. Lorsque tu regardes ces arbres, ils sont tous connectés les uns aux autres. Il n'y en a pas un qui est seul, tout seul, perdu à une place. Ils sont tous interdépendants les uns les autres. Vivre le pardon. Comme je l'ai montré dans la première vidéo, je t'ai montré que c'est la fragilité de l'enracinement de ce être qui l'avait fait tomber. Et puis je t'avais montré également que ses racines étaient pourries. Je l'ai cassé il y a quelques temps et lorsqu'on regarde aujourd'hui à l'intérieur de cette racine, on voit que c'est rouge, on voit que c'est pourri. Le pardon n'est pas une fuite en avant, mais c'est l'assumation de notre passé. Jésus a donné sa vie pour nous pardonner. À notre tour, accordons le pardon les uns les autres. Ça serait tellement dommage que les racines d'amertume viennent pourrir tes racines. Mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Ça reprend un petit peu le point numéro 1 qui était méditer la parole et prier. Mais lorsque Jésus parle de cette personne qui a bâti sur le sable et celle qui a bâti sur le roc, il est en train de dire, mais ceux qui entendent et mettent en parole ma pratique, ceux qui bâtissent sur le roc, ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Combien de fois j'ai prié en disant, Seigneur, depuis demain, je mettrai toute ta parole en pratique. Et combien de fois j'ai été déçu de moi-même parce qu'une semaine après, rien n'avait marché. Moi, je t'encourage, comme début, de prendre un point de l'enseignement de Jésus et de tout faire pour le mettre en pratique. Et une fois que tu réussiras, tu pourras prendre un point numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et ainsi, sur le temps, tu apprendras à mettre en pratique la parole de Dieu et tes racines grandiront. Je t'encourage aujourd'hui à prendre soin de ton être intérieur. Ose mettre du temps à part pour rechercher Dieu. Et alors que tu mets en pratique ces points, tu verras que tes racines vont grandir et que tu deviendras quelqu'un de solide pour toi-même, mais également pour les autres. Ose méditer la parole de Dieu. Ose prendre du temps dans la prière. Ose chercher Dieu au travers de la louange, de l'adoration. Ose être redevable avec quelqu'un. Ose vivre le pardon
Et pour conclure, ose mettre en pratique l'enseignement de Jésus. De la prochaine vidéo, je voudrais encore parler de racines. Ça fera déjà la troisième fois, désolé, mais j'aimerais vous montrer un exemple pratique d'un arbre qui a su embrasser un rocher de ses racines. Tout ceci de la prochaine vidéo. À bientôt.